Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo afin de pouvoir prendre un rendez-vous et un petit peu plus, on va dire, rentrer dans votre problématique, puisque ce que je fais sur les vidéos, ce sont que des tirages qui sont évidemment, bien entendu, général, d'ordre général. Nous allons voir les énergies pour ce mardi 4 décembre 2018. Donc, nous nous rapprochons tranquillement mais sûrement de la fin de l'année. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez effectivement des vidéos domaine sentimental qui vont revenir par signe de terre, d'air, d'eau et de feu. Alors au fur et à mesure, parce que c'est vrai que là, je suis un petit peu prise par le temps, mais il ne devrait pas y avoir de souci. Vous allez également avoir des vidéos pour la tendance 2019. Attention, hein, ce seront des tirages qui seront toujours pareil d'ordre général. Si vous souhaitez savoir ce qui va se passer en 2019, vous pouvez très bien me prendre un rendez-vous, soit par téléphone, soit pourquoi pas faire une jolie vidéo sur vous en fait, voilà, sur ce qui est, pourquoi pas. On peut faire plein de choses, hein. Il suffit de me demander, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi un cadeau de Noël que vous offrez à quelqu'un. Voilà. Je vous remercie pour le taux de participation. Je suis en train de régler les derniers petits soucis, c'est-à-dire refaire le listing de tout le monde, hein, donc sous la vidéo, hein, elle aura pris fin. Une fois que j'aurai inscrit tout le monde. Le résultat, si tout va bien, vous l'aurez demain matin, au plus tard jeudi matin. C'est vraiment parce que je n'aurai pas eu le temps. Une personne également sera tirée au sort parmi tous les commentaires depuis le début de la chaîne. Et peut-être que j'en ferai un peu comme le cahier de l'Avent, calendrier de l'Avent, jusqu'à Noël. Voilà. Je verrai, ce sera au fur et à mesure, mais déjà sur une personne pour cette semaine. Alors, pour voir les énergies d'aujourd'hui, donc j'ai utilisé le tarot d'Eltine. Voilà, que nous allons voir toute la semaine. J'ai utilisé le Divinora, l'oracle astrologique. J'ai utilisé l'oracle de l'énergie, que voici. Voilà. Et les anges de l'Atlantide, bien sûr. Voilà. J'ai eu évidemment la petite voix de mademoiselle ou madame Hélène Caddy. Hop, on va y arriver, petite méditation quotidienne. Et à la fin, le petit message d'éveil pour vous, qui est votre petit calendrier de l'Avent. Voilà, voilà, voilà. Vous avez sûrement bientôt le bonjour de Pouchounou, puisqu'elle vient de se réveiller, je crois. Si. Ah oui, il y a un chat. Il y a un chat, effectivement. J'ai bien trouvé la queue d'un chat et la tête du chat. Bon. Sur ce, je vous rassure pour tous ceux et toutes celles qui m'ont mis des commentaires. Je tenais à vous remercier à tous et à toutes pour votre soutien et votre confiance. Ça me touche énormément pour tout ce que vous me mettez. Et puis, bah non, je ne vais pas changer parce que Sandra est Sandra, donc elle ne va pas changer. Voilà, donc je ne changerai pas. C'est juste pour information. Allez, pour cette journée du 4 décembre, mardi 4 décembre 2018, nous avons, après la ruine, après que tout est dégringolé, après que tout soit saccagé par des boulets de canon, on peut imaginer la prise de la Bastille, ou alors Moyen-Âge aussi. Voilà, donc on va dire qu'après une période, on va dire, de ruine, eh bien, un nouveau départ s'annonce. Yes, j'adore les nouveaux départs. Oyez, oyez, bonnes gens, prenez le nouveau navire et allez vers de pays lointains. Voilà, donc nouveau départ. Moi, j'adore les nouveaux départs, en fait. Je suis quelqu'un qui aime bien les nouveaux départs. Tous les matins, pour moi, c'est un nouveau départ, donc comme ça, c'est plus simple. Voilà, donc nouveau départ aujourd'hui, sûrement des choses qui se terminent et qui reprennent, et avec de très bonnes nouvelles, donc je dirais c'est plutôt sympathique aujourd'hui. Donc, bah écoutez, chez moi il fait beau, il y a le soleil, donc je vous l'envoie avec plaisir. Déjà premièrement, donc tirage général, ce qui veut dire quoi? Bah écoutez, après une période un petit peu sombre peut-être pour certains, alors domaine sentimental des disputes, domaine professionnel des disputes, il peut y avoir eu des choses qui se sont passées donc avant cette journée, pas de panique, il y a un nouveau départ. Alors nouveau départ, ça peut être pour certains
Prise de décision de quitter l'entreprise. Alors, pas sur un coup de tête, hein, il faut être intelligent, il faut faire ça intelligemment avec ce que nous donne le droit français. Donc voilà, une décision de départ, de partir. Effectivement, possibilité au niveau sentimental de avoir la même chose, au niveau amical également. Par contre, s'il n'y a rien de tout ça, c'est peut-être aussi vous qui passez du stade j'en ai marre de la vie, ça me saoule, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, tout le monde m'en sucre, enfin voilà, à j'ai décidé que j'étais l'actrice ou l'acteur de ma vie et que j'allais arrêter de faire comme si, mais que j'allais les prendre, ces rênes, et j'allais diriger ma vie. Voilà, le petit bateau avec le gouvernail, et je trouve ça très sympathique. Voilà. Et effectivement, avec la bonne nouvelle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous prenez la bonne décision. Donc important. Premièrement. Deuxièmement, le Divinora, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, la régénération, l'argent et l'amitié. Alors, vous voyez, c'est que du bonheur. La régénération, eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu après avoir connu la ruine, eh bien nous allons prendre un nouveau départ et nous régénérer. Voilà, régénération, hein, c'est vraiment... en plus, là, on voit... Enfin, je pense qu'ils ont voulu symboliser la coupe du Saint Graal. Pour moi, la coupe du Saint Graal, c'est celui qui n'est certainement pas ornementé ainsi, mais bon, pourquoi pas. Donc, régénération, on essaie de reprendre les cours de sa vie, hein. Effectivement, au niveau de l'argent également, hein. Donc, toujours pareil, l'argent n'est pas quelque chose de sale, l'argent est une énergie spirituelle. C'est sûr que si vous demandez à gagner au loto, ça ne marche pas, j'ai déjà testé. Je vous le dis, hein, j'ai déjà testé, même au pendule, j'ai testé. Voilà. Non, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est toujours demander, bien sûr, bah voilà, je voudrais avoir un petit peu plus pour partir ci, je voudrais avoir ça pour faire ça. Demandez. N'hésitez pas à demander, demander, demander. Et évidemment, ça, c'est demander et acter. Voilà, c'est pas demander et attendre que les petits pains tombent du ciel, hein. Ça aussi, j'ai testé, ça ne fonctionne pas. C'est demander et acter. Et en fait, quand vous actez, vous allez ouvrir des portes, celles de l'abondance, et comme par hasard, il y a des choses qui vont rentrer. C'est véridique. Peut-être que, je sais pas, vous avez décidé de gagner des sous en faisant de la braderie ou des vides-greniers. Eh bien, moi, je sais que le premier vide-grenier que j'avais fait, bah écoutez, j'avais gagné des sous, hein. Donc, non, non, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à demander, et effectivement, pourquoi pas à avancer sur le chemin. Et pourquoi pas demander à certaines personnes, des amis. Et oui, c'est ce qu'on nous demande souvent, c'est aussi de savoir demander. Bon, c'est très dur, hein, j'ai plusieurs fois testé, c'est très compliqué. Ben, c'est ce qui s'appelle ravaler son ego. Bon, et puis il faut pas le demander non plus à n'importe qui, voilà. Mais quand on demande, et puis il y a aussi les amis, quand vous en parlez simplement, nécessairement, sans pas du tout penser, eh bien les vrais amis, c'est celles ou ceux qui vous disent, bah écoute, moi je te donne. Ah bah non, j'en veux pas. Si si, moi je te donne, et puis tu vas pas faire autrement, tu vas le donner. Puis si tu le fais pas, bah nous notre amitié elle casse. C'est ça aussi. Vous voyez? Donc j'ai envie de vous dire que pour moi ça reste de bonnes nouvelles. C'est comme si vous aviez quelque chose qui changeait en vous, une autre énergie. De toute façon, nous sommes qu'énergie, hein, et à un moment donné, c'est aussi une façon de voir différente et d'appréhender différemment les choses. Qu'est-ce que nous dit les anges de l'Atlantide? Ah, Raziel, retraite. Non, c'est pas la retraite. Non, la retraite, c'est un petit peu jouer les ermites. C'est aussi ce que j'appelle moi la méditation. C'est-à-dire à un moment donné prendre du recul par rapport à la situation que vous vivez, et faire le vide, et être juste neutre, un petit peu comme la Suisse, vous savez, vous dire, comment je pourrais dire, euh, essayez de voir la situation en étant neutre, en prenant de la hauteur et en vous disant, ouais, non, mais là, si je veux faire ça, il faut quand même que je prenne la décision de. Vous voyez, il faut que j'acte, il faut que je me mette en avant. Il faut vraiment que je prenne les rênes en main. Voilà, je peux pas rester dans cette torpeur, c'est pas possible. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment, voilà, je prends les rênes en main, je le fais et j'acte. Alors, repos et ressourcement, regardez-moi ça. C'est aussi ça, hein, repos et ressourcement, méditation, hein. On est dans un, on se, comment vous le dire, on se retrouve à l'intérieur de soi, vous voyez, à l'intérieur de soi, on essaie de se redécouvrir soi, on essaie de se focaliser sur les bonnes choses, pas sur les mauvaises choses. Vous voyez, essayez
de vous recentrer, de ressentir les choses. C'est important de recentrer les choses. Je ressens cette, comment vous dire? Euh, oh, il faut vraiment, il faut que vous arriviez à vraiment ressentir en vous ce besoin de vous recentrer. C'est important. Moi, je vous dis, c'est vraiment important. Il y a une phrase que j'ai envie de vous dire qui pour moi, serait vraiment la panacée de ce qu'on essaie de vous dire. C'est une citation: je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Ça résume. Ça a été pour moi une phrase qui a beaucoup résonné en moi, parce que c'est exactement ça: je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Il y a pas Pierre-Paul Jacques. Je suis. Voilà, c'est je suis. Moi, et personne d'autre. Voilà, il n'y a personne d'autre qui dirige votre vie, il n'y a que vous. Et si quelqu'un la dirige, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est surtout ça. Donc, et si ce sont des choses extérieures qui vous dirigent, c'est encore moins ça. Donc, retenez bien cette phrase: je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme, parce que c'est très important. Donc, essayez je sais pas, de répéter cette phrase en vous mettant en état de méditation pour ceux et celles qui arrivent. Donc, je vous rappelle que moi, je débutais à 2 minutes. Hein. Aujourd'hui, je peux rester facilement 1 heure et c'est super bien. Essayez vraiment. Voilà, refaites ce. Je pense que c'est important. C'est le message en tous les cas pour aujourd'hui qui serait pas mal d'acter. Alors, qu'est-ce que nous dit ah ben non, on va commencer les messages d'éveil, bien sûr. Oh là là, mon Dieu, j'ai la tête pas bien moi alors ce matin. Bah, il faut dire que j'ai pas beaucoup dormi. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait pratiquement nuit blanche. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Et pourtant, je ne suis absolument pas fatiguée. Donc, c'est rigolo. J'ai dû passer ma nuit avec quelqu'un ou quelque chose, je sais pas. C'est rigolo. Vous savez, moi, je me pose pas trop de questions. C'est pour ça que j'avance en fait. Parce que je me pose pas de questions existentielles, à savoir comment ça se fait, le pourquoi du machin, du bidule, du chouette. Vous savez, ça sert à rien de se poser des questions. Vivez dans le moment présent, ça sera déjà pas mal. Alors, eh oui, créateur. Regardez comme elle est belle cette carte. Créateur. J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure, chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence, à moi de choisir. Bon, bah, je crois que le message est clair. Vous voyez, synchronicité, elles sont merveilleuses, les synchronicités. Voilà, j'aime beaucoup quand ils sont avec moi comme ça, parce que, vous voyez, il y a toujours un petit message latent. On se croirait dans mes dessins animés de mon époque, quand je regardais Candy, où il y avait toujours la petite chose à la fin qui était très importante et qui me permettait, moi, d'avancer. Et j'ai toujours trouvé ça magique, en fait. Voilà, ben, là, c'est pareil. Voilà. Alors, 4 décembre, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, apprends à apprécier tout ce qui t'est donné et à en prendre soin. Tu ne feras cela que lorsque tu réaliseras que tout ce que tu as vient de moi. Lorsque tu aimeras vraiment celui qui donne, tu chériras le don. Lorsque tu négliges de t'occuper de mes dons, cela reflète ton attitude envers moi, le pourvoyeur de tous ces dons. L'amour est la clé. Lorsque tu connaîtras la signification de l'amour, tu ne négligeras jamais d'aimer et de prendre soin de tout ce qui t'est remis. Tu ne donnes pas à un enfant un objet de valeur pour qu'il joue avec, parce que tu sais que cet enfant n'y fera pas attention et risque fort de le détruire. Je ne peux pas te donner tout ce qui t'attend tant que tu n'apprends pas à en prendre soin et à l'utiliser correctement, c'est-à-dire avec amour et attention. C'est pour ça que je dois attendre patiemment jusqu'à ce que tu sois prêt avant de pouvoir te donner de plus en plus de mes dons. Mais c'est vrai, imaginez-vous quand même, on vous donnerait exactement ce que vous souhaitiez. Si vous n'avez pas acté, vous n'avez pas appris, je pense que oui, on peut casser un jouet. Alors je parle essentiellement en amour parce que c'est surtout ça. Je pense que si on vous donnait la bonne personne tout de suite et que vous n'auriez pas fait le travail avant, eh bien, vous ne pourriez pas apprécier ce que l'on vous donne de la même façon. Et moi, par exemple, je sais pourquoi j'attends. Voilà, je sais pourquoi j'attends. J'attends même pas. Mais je sais pourquoi, effectivement, cette personne n'arrive pas sur mon chemin. Parce qu'ils ont raison, je ne suis absolument pas prête, du moins pour le moment. Je le suis presque. Mais j'ai encore des choses à acter. Et pour cela, bah, j'ai de la chance, on me met des personnes sur mon chemin pour justement apprendre, comprendre
et me découvrir et je trouve ça juste extraordinaire. Sachez que chaque jour est nouveau, chaque jour est juste extraordinaire et que c'est vous qui décidez si cette journée elle est belle ou pas. Voilà, c'est personne d'autre. C'est pas Pierre, c'est pas Jacques, c'est pas les impôts. Bah, vous vous dites, bah, écoutez, très honnêtement, je viens de recevoir un mail juste avant de faire cette vidéo des impôts, comme quoi il fallait que je pense à payer mon CFE. Bah, je suis pas traumatisée. Pourtant, je n'ai peut-être pas nécessairement l'argent pour, mais je suis pas traumatisée parce que je sais que l'univers me le donnera en temps et en heure. La confiance, elle est là. C'est ça, c'est la confiance, la foi. On l'a ou on l'a pas. Et je vais vous dire une chose, je ne l'avais pas. Donc ça se travaille. Je suis sportive, c'est comme tout le reste, ça se travaille. C'est comme le mental, ça se travaille. Tout se travaille. Il n'y a rien, il n'y a aucun petit pain qui tombe du ciel. J'ai j'ai tenté le coup avant, il n'y a rien. Par contre, le travail vous apporte quand même beaucoup plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous retrouve demain et je vous souhaite une excellente journée plein d'amour. Au revoir.